on va mettre un petit peu de son parce que ça fait du bien. Notre invité à cette époque a environ 15 ans et il est sûrement amoureux parce que quand même cette chanson, elle est assez love. On entend quoi là finalement? En fait, est-ce que j'étais amoureux peut-être? Mais en tout cas, c'est le premier slow rap. Ouais, c'est LL. LL Cool J. Alors en fait, moi j'avais un groupe qui s'appelait Cool Freddy J. Ouais. Et il vient de LL Cool J. J'étais un gros fan de LL Cool J. Bon, donc on vous a fait plaisir. Il a fallu chercher quand même dans les archives hein, parce qu'elle n'est pas toute récente cette musique. Je vous le disais, hein, chaque semaine on partage un petit bout de la vie de nos invités. Freddy J, il est DJ, il est auteur, il est compositeur, il est beatmaker. Si vous étiez donc noctambule il y a quelques années, vous connaissez forcément ces mix. Ça a commencé quand et où dans les boîtes de nuit Tourangelle? Ça plutôt Place Plumereau? Ça n'a pas commencé Place Plume, on va dire que vraiment le buzz est monté Place Plumereau en fait. Parce que c'était un club qu'on peut nommer qui s'appelait l'Excalibur. Ouais. Qui existe toujours ou pas d'ailleurs? Je ne sors plus. Ouais. J'espère qu'il existera encore. Et puis après, j'ai tourné un peu autour de la Place Plume. Et puis comme je faisais du hip-hop et que j'avais mon émission sur Radio Béton, j'ai fait pas mal de soirées hip-hop, des soirées privées, parce qu'à l'époque, c'était compliqué le hip-hop en club. Hein. Alors justement, oui, vous étiez un peu, vous me disiez en préparant l'émission, un peu des voyous. C'est-à-dire que vous, à l'époque, faire du hip-hop, c'est pas facile à dire, c'était pas quelque chose qu'on connaissait bien et c'était pas quelque chose qui plaisait, c'est ça? Non, mais je pense qu'il y a eu ça à toutes les générations. Quand Elvis il est arrivé, il était considéré comme un voyou. Et puis c'était une musique aussi. Les premiers trucs qui sont venus vers nous au niveau du hip-hop, c'était plutôt des trucs un peu de revendication assez durs, alors que en vérité, le hip-hop est une musique de fête. Et je pense que ça a fait un peu peur. Mais je pense ce qui faisait peur, c'est que c'était une musique de gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir devant de la scène. C'était des Blacks, des Arabes, des gens des quartiers populaires. Et on n'avait pas l'habitude de les voir devant de la scène. C'était pas ça. Et vous, quand vous faites votre émission sur Radio Béton, donc de hip-hop, ça fonctionne? Il y a un vrai public pour le hip-hop en Touraine? Le truc du hip-hop, ça sonne pas ensemble. Touraine, hip-hop, ça marche mais non, pas. mais ça, c'est en fait le hip-hop, c'est une musique de récup. Ouais. C'est une musique des gens qui n'ont pas d'argent, qui prennent des platines pour rapper sur des phases B. Et ils ont juste besoin d'un stylo et parfois ils font leur musique avec de la bouche. Donc c'est ce qui fait la force du hip-hop aujourd'hui. Ouais. Le hip-hop, c'est une musique universelle. Ouais, le travail du beatmaker, finalement, souvent, c'est juste de trouver un petit son qui marche bien, une ritournelle. C'est une efficacité. Il y a ce côté ritournelle, il y a un côté troubadour. D'ailleurs, il y avait un groupe marseillais, c'était Massilia Sound System, qui avait vraiment créé cette jonction entre le hip-hop et les troubadours. Et oui, mais le truc, c'est il y a beaucoup de peur de la jeunesse, c'est universel, ça existera toujours. Et puis c'était quelque chose de nouveau, et puis ça venait des quartiers. Et donc c'est vrai que voir les quartiers tout à coup toucher une jeunesse parfois un peu plus bourgeoise, parce que c'est ça qui est magnifique, c'est aussi cette espèce de pont entre une jeunesse bourgeoise qui est déconnectée de la réalité des quartiers et qui l'entend via des cassettes, via des disques, etc. Donc ça, c'était assez fort. En tout cas, votre passion va devenir votre travail. On a quelques images de vous. Vous faites danser les gens, ça, il n'y a aucun problème. Vous mixez un peu partout en Europe et dans le monde. Et puis, évidemment, à un moment, comme tout le monde, même si on fait un métier super sympa comme le vôtre, on le voit sur ces images, à un moment, tout doit s'arrêter. Et Samuel le disait tout à l'heure, l'année dernière, paf, c'est le bouton poussoir, ça s'arrête, mais vous prenez le contre-pied. Vous êtes à Paris et vous décidez que finalement ça ne va pas se passer comme ça, que la musique, elle va vous suivre et que vous voulez en faire et que vous voulez qu'on vous écoute. Vous avez un compagnon de route, elle s'appelle Jazz et c'est votre grande fille. Ouais, c'est ma fille. Qui est lycéenne. Elle est grande. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous faites tous les soirs un truc qui s'appelle Confiné, mais funky. C'est quoi? Bah ouais, c'est bien de le dire comme ça parce que confiné, en fait, ça nous tombe dessus. Moi, j'allais bosser, j'avais préparé mes affaires. Vous bossiez en boîte de nuit, dans des soirées parisiennes? Dans un club où j'étais résident. Et là, le gars, il me dit, jusqu'à la dernière minute, je savais pas si j'allais y aller. Ouais. Il me dit, bah c'est mort, Freddy, t'as vu les annonces, tu bosses pas ce soir. Et ok, pas de problème. Bah, je suis conditionné dans ma tête, je dis, bah c'est pas grave. Et puis, je me mets à la place des gens quand même. Parce que moi, j'aborde ce métier aussi comme un métier limite... Moi, voilà, je suis un pansement pour l'âme. Les gens, ils ont besoin, surtout Paris, où il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Pour moi, c'est... Ils décompressent avec vous, quoi. Ah bah oui, avec nous, parce qu'on est nombreux. Ouais. Et ils ont besoin de ça. Les gens qui nous suivent ont besoin de ça. Et je me dis, je vais le faire dans ma cuisine, je peux pas les abandonner, quoi. Donc vous prenez votre matériel, votre fille, elle dit, bah, je viens avec toi, papa? Alors, au début, j'y demande sa tante. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Je fais ça en one shot pour pouvoir...
c'est bizarre, on se dit on va pas pouvoir sortir pendant 2 mois, c'est quand même particulier. Hein. Donc, et vous arrivez à vous mettre, enfin à vous ambiancer, j'aime pas ce mot-là, mais je veux dire à être vraiment, parce que normalement il y a plein de gens qui font ouais devant vous. Là, il y a votre canapé ou votre poisson rouge. Et au début, c'est un peu ça. Au début, c'est particulier, mais je le fais vraiment toute innocence. Il y a presque quelque chose d'égoïste. Je pense aux miens, à mes potes qui sont dans des 20 mètres carrés, 5e étage, et qui n'ont que ce moment-là parce qu'ils bossent comme des dingues, et que c'est le moment où ils vont pouvoir évacuer. Des gens qui ont prévu la nounou pour pouvoir faire garder les gosses, pour pouvoir garder une vie de couple et qui sortent à 2. Et là, il n'y a rien. Et c'est des gens qui consomment la musique comme ils sont addicts. Ça va fonctionner ou pas? Est-ce qu'on va vous suivre? Oui. Alors, le premier jour, je le fais évidemment. Et c'est le lendemain où j'hallucine des messages. Parce que ce qui est particulier, c'est un peu comme la radio. C'est l'instantanéité. On voit Et là, les gens me disent, mais Freddy, ça nous fait du bien, il ne faut pas que tu t'arrêtes, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Et moi, je me dis, mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, parce que c'est physique. Il faut monter le matos dans la cuisine, qui est la cuisine, un lieu de vie quand même, et puis démonter. Et finalement, petit à petit, ça prend, ça fait boule de neige. Donc, on a 20 vues, 30 vues, 50 vues. Ça va jusqu'à combien? Alors, on finit à 130 personnes qui nous regardent en même temps. Et les vues, le maximum, c'est 2500 vues avec les replays, etc. Est-ce que ça devient pour vous aussi un pansement? Parce que dans la vie normale, vous sortiez quand même de moments assez dingue. On vous remarque aux côtés de Ben l'Oncle Soul. Les Tourangeaux le connaissent bien parce que lui-même est Tourangeau. Hein, c'est Ben Duterte. Vous avez fait toute une année de tournée avec lui pour Under My Skin en France, en Europe, aux États-Unis. Quand on a fait tout ça, là, on voit, enfin là vous êtes à la radio par exemple sur le plateau d'RTL, c'est une symbiose, c'est un groupe, il y a des lumières, il y a des sourires. Est-ce que vous, le confiné mais funké, ça a été votre pansement justement? Alors ça, c'est indéniable, parce que l'idée, confiner me funker, justement, c'est un côté mais. Et le mais, il prend tout son sens. Parce que j'ai une amie qui me dit, comme vous avez remarqué, j'ai fait une marque de t-shirt. D'ailleurs, je vous ai ramené des cadeaux avant de partir. Vous saviez que c'est notre anniversaire en plus cette semaine. Écoutez, j'ai ramené des cadeaux pour Samuel. des noirs, des tas de bagues. Il est très gentil cet invité. Voilà. Mais non, mais bon, voilà, parce que c'est ça l'idée en fait. Alors j'en laisse pour l'équipe. Hein, merci beaucoup. Et donc l'idée, c'était vraiment. Il y a une amie qui me dit, moi je me sens pas de porter ça. Le confinement me tape sur le système, je me vois pas porter confiné. Je dis, mais t'as pas compris. C'est confiné. Le mais qui est important. On est confiné, mais on ne va pas se laisser isoler. Et on va garder notre dignité, on va garder la tête haute, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Et pour conclure, parce que le temps passe très très vite, est-ce que maintenant, le confiné mais funké, c'est terminé ou finalement vous continuez à faire de temps en temps des sessions? Alors on a fait les 2 mois, 56 jours non-stop. Donc c'est aussi ça qui a créé la force du truc. On pensait que ce serait fini, mais on ne voulait pas abandonner les gens. Et on s'est dit, on va continuer à le faire de manière hebdomadaire. On le fait vendredi et dimanche à 19h. C'était sur Facebook et maintenant c'est sur Instagram et Twitch. Mais on continue, voilà. On continue et on retrouve donc Freddy J avec Jazz ou pas, avec votre fille? Alors Jazz, c'est le dimanche. Elle a des devoirs. Elle a cours vendredi. Donc maintenant, elle peut être là que le dimanche. Et puis voilà, oui, elle est là. Et puis à chaque fois, elle improvise au clavier. Et puis c'est une belle aventure même de papa et avec sa fille. On imagine. Merci beaucoup Freddy d'être venu sur ce plateau.